J'espère que ça t'est déjà arrivé, comme moi. Il y a l'école, une réunion, peu importe. Et là, du coup, on pose une question où vous devez répondre. Et toi, tu es là tranquille, tu écoutes la question et tu as une réponse. Mais ce qui se passe en fait est que tu doutes de cette réponse-là que tu as. Tu te dis que non, ça, c'est peut-être que c'est la mauvaise réponse. Peut-être qu'ils vont se moquer de moi, c'est pas la bonne, etc. Tu te fais un tas d'idées dans la tête. Et après quelques secondes, justement, les mecs qui étaient à côté de toi donnent la réponse. Et cette réponse, c'est la même réponse que celle que tu avais. Et du coup, les mecs qui étaient à côté de toi s'est fait acclamer. Et là, tu te dis, mais putain, j'avais la réponse, merde. Qu'est-ce qui m'empêchait de le dire? Et tu te trouves un peu comme une personne qui est nulle, etc. Tu t'es fait aussi trop d'idées sur toi, bref. Et du coup, ça peut aussi contribuer à diminuer ta confiance en soi. Oui, ça peut aussi être la marque de confiance en soi, mais ça fait aussi partie de la timidité. On vit dans un monde où, actuellement, être un homme timide, ça peut constituer un danger pour toi. Pour être honnête, lorsque tu es timide, tu te manques de respect toi-même. Tu penses que te dire justement que non, je peux pas le faire, bon, on va se moquer de moi, il va me trouver ridicule. Tu penses que là, tu t'accordes de la valeur. Là, tu te minimises toi-même. Et c'est ce qui va faire en sorte que les autres personnes, lorsque tu véhicules cette énergie, et ils vont les prendre. Et du coup, ils vont commencer à te traiter de la sorte. Bref. Parce que c'est ce que nous ignorons parfois. Tu vois, lorsque tu es un homme, tu as la confiance en soi, tu as une forte estime de soi, tu le véhicules. Et d'autres personnes les reçoivent. Et c'est comme ça qu'on te juge. C'est comme ça qu'on te prend. Parce que tu as cette estime de soi. Mais lorsque tu manques d'estime de soi, lorsque tu es un homme, tu es timide, frère, les personnes qui sont en face de toi, ils vont aussi recevoir ça. Et du coup, c'est comme ça qu'on va te traiter. Et de ce fait, tu dois pas te plaindre, ref. Tu dois pas te plaindre. C'est parce que c'est toi-même qui as laissé à ce que les gens puissent te prendre comme ça, mon ref. Être timide, c'est se manquer du respect. Être timide, c'est se sentir incapable. Être timide, ce n'est pas être à mesure de donner son opinion, tant qu'on peut encore le faire. Être timide, ça peut être une barrière pour toi dans ta vie, rêve. Imagine que tu pars pour avoir de l'emploi quelque part. Et du coup, là, il y a des personnes qui sont devant toi. Et là, tu trouves, il y a une jolie dame, là, une fille. Premièrement, d'abord, tu n'es pas à mesure de l'aborder, même si tu pouvais le faire. Et toi, tu es devant la dame, elle vient après toi. Et toi, tu vois que non, la dame, elle est belle, etc. Tu dis que non, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez passer? Tu la fais passer devant. Et lorsqu'elle passe devant, et tu ignores, tu oublies le fait qu'il y avait qu'une place qui était restée. Et lorsque la fille s'avance, elle entre, on dit que non, c'est terminé, on avait juste besoin d'une dernière personne. Là, qu'est-ce que tu vas te dire? Oh merde, si je savais, j'allais pas la permettre de passer devant moi. Et peut-être que c'est même pas elle qui t'a dit de passer devant. C'est toi justement qui l'a dit de passer devant toi pour avoir de la place. Parce que tu estimais qu'elle était magnifique. Parce que tu estimais que non, elle était la plus belle de toutes les femmes du monde. Et du coup, premièrement d'abord, tu ne pouvais pas l'aborder. Tu l'as juste fait passer devant toi. Et là, du coup, je m'imagine maintenant quel comportement tu avais lorsque tu la faisais passer. Tu tremblais devant elle, frère. Tu vois, et là maintenant tu te dis, putain, pourquoi je l'ai fait passer? J'allais être devant. Mais lorsque tu es une personne, premièrement d'abord, tu gardes ta valeur. Premièrement d'abord, tu sais te maîtriser, peu importe. Parfois tu dois être à mesure de te maîtriser, de te discipliner. Même lorsque tu es devant une situation, tu es devant une personne qui te plaît. Et du coup, premièrement d'abord, c'est la mentalité que moi j'ai. Bien que j'ai abandonné, je ne drague plus vraiment les meufs. Moi, premièrement d'abord, lorsque moi je trouve qu'une femme est jolie, bien je compte la draguer, frère. C'est pas d'abord que je vais la mettre 10 sur 10. Parce que si je me dis que non, je vais la mettre 10 sur 10, frère, là, pour l'aborder, ça serait un problème. Même 9, moi je n'ai jamais picoté une femme à 9 sur 10. C'est toujours 7. Le maximum pour mon frère, c'est à 7 sur 10. Rarement que je puisse arriver même à 8. C'est parce que lorsque je me dis que la fille, elle est 8 sur 10, elle est 9, elle est 10, frère, j'aurais du mal à l'aborder. Lorsque je vais l'aborder, je vais me sentir un peu, tu vois, un peu inférieur à elle. Mais lorsque je la mets 7 sur 10, lorsque je la mets 6, si je l'aborde, je vais donner le meilleur de mon frère. La raison pour laquelle c'est très important d'arrêter d'être timide, frère. Nous sommes dans un monde et nous vivons dans un monde où tout le monde est en compétition, où tout le monde cherche à dominer sur d'autres personnes, où tout le monde cherche à manipuler les autres pour se sentir supérieur aux autres, frère. Et du coup, toi, tu es là, tu es un mec timide. On te dit, fais ça, tu le fais. On te dit, viens, prends ça, tu prends. On te dit, quitte là, part te mettre là-bas, tu te mets là-bas. On te dit, fais ceci, tu le fais, frère. C'est parce que tu ne parviens pas à donner ton opinion. C'est parce que tu ne parviens pas à montrer en fait au monde qu'est-ce que tu es véritablement. Et c'est une énorme erreur. Si tu continues comme ça, mon frère, c'est un danger pour toi. C'est vraiment un danger pour toi, frère. La raison pour laquelle, pour lutter contre cette timidité, mon ref, tu dois savoir te mettre au défi. Pour lutter contre cette timidité, ref, tu dois oser faire ce que tu te sens incapable de faire. Tu dois maintenant travailler sur toi, frère. Tu dois prendre les risques. Tu dois prendre les risques pour faire comprendre cet esprit-là de timidité qui est à l'intérieur de toi, que tu es une grande personne, que tu peux faire des choses, que tu peux accomplir des choses, que tu peux être à mesure des choses dont tu te sens incapable de faire, frère. C'est très important, ref. Alors pour vaincre ta timidité, ref, il n'y a pas d'astuce magique. La première des choses, et la dernière même, je peux dire, c'est d'oser justement faire. C'est d'essayer de lancer des défis au quotidien. C'est d'oser faire, d'oser te mettre en défi, frère. Tu es là, du coup, tu es les soirs chez toi, tu te dis, tu prends un stylo, tu dis que demain j'aurai ça à faire. Tu es les dimanches, tu as toute une semaine devant toi, tu te dis que cette semaine, j'aurai ces défis à relever. Cette semaine, j'aurai ces objectifs à accomplir, à atteindre.
Je te dis par exemple que je vais aborder des personnes pendant cette semaine. Je te dis que cette semaine, je vais savoir dire non. Si une personne me demande un service, frère. Cette semaine, si on me dit de faire ceci, je vais pas le faire. Cette semaine, par exemple, je vais aller à la salle 5 fois. Cette semaine, je vais lire des livres, je vais suivre des conseils, des motivations, du mentorat, etc., frère. Et ce qui est très important, les rêves, c'est pas justement de se dire que non, j'aurai à faire ça, mais c'est d'être à mesure de faire ce que tu t'es dit de faire. Et c'est ça, la chose qui constitue en fait les moteurs. Parce que premièrement, tu te dis que je vais faire ceci. Là, tout le monde peut le dire. D'ailleurs, on le voit. Lorsque vous êtes au début de l'année, c'est presque 100% des personnes dans la planète qui se disent que non, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais c'est mettre maintenant en pratique pour accomplir ce que tu t'es dit de faire. C'est là où ça pose un énorme problème, rêve. La raison pour laquelle lorsque tu te traces des défis à relever, lorsque tu te lances des challenges, tu te dis que non, cette semaine, je vais faire ceci. Par exemple, je vais prendre la parole en public. Cette semaine, je vais aborder autant de personnes, je vais aborder cet inconnu, frère. Tu dois être à mesure de le faire. Si tu le fais, rêve, c'est ce qui va en fait augmenter ton estime de soi, cette confiance en soi inébranlable. C'est dire que non, je suis à mesure de le faire parce que je me suis lancé ces défis et je l'ai relevé, frère. Et je suis inarrêtable. C'est que je peux encore faire mieux que ce que j'ai fait cette fois-ci. Frère, c'est comme ça en fait. La raison pour laquelle j'aime toujours le dire que la première des choses qui compte les rêves, c'est d'abord la mentalité. Ta mentalité. Si tu as une mentalité de perdant, cette énergie-là que tu vas dégager à l'extérieur de toi, du coup, tu seras une personne qui est un perdant. Mais si tu as une mentalité de gagnant, tu seras un gagnant rêve. Moi, je me souviens lorsqu'on était encore en 6e, notre professeur nous disait ceci. Qu'avant que tu puisses te battre avec une personne, lorsque tu te dis déjà que cette personne, il va me frapper, premièrement d'abord, ça veut justement dire que la personne t'a déjà frappé spirituellement. Et du coup, tu auras cette réaction-là à l'extérieur de toi. Et du coup, tu vas comprendre que non, la personne, il va te frapper automatiquement. Pourquoi? C'est parce que tu te dis à l'intérieur de toi que cette personne-là, il va me battre. Il est plus fort que moi. Mais lorsque tu viens avec l'état d'esprit de dire que non, il est un homme, moi aussi je suis un homme, on va se battre. Soit c'est moi qui gagne, soit c'est lui qui gagne. Soit tu peux juste te dire que non, soit c'est moi seulement qui va gagner. Soit tu peux te dire que non, j'ai la capacité de lui vaincre, frère. Tu commences à voir par le vaincre spirituellement. Et là, même ton esprit est stimulé à l'idée de te dire que non, je peux le faire, frère. La raison pour laquelle c'est très important de booster ton esprit. Si tu veux vaincre ta timidité, mon rêve. Parce que la timidité, c'est un danger dans le monde auquel nous vivons, frère. On doit se dire la vérité. Arrête d'être timide. Prends ta vie à main. Lance-toi quotidiennement des défis à relever. Et sens-toi capable des choses dont tu te sens incapable. Sens-toi à mesure de le faire. Booster ta personne à l'intérieur. Et tu peux le faire, frère. Tu peux être à mesure. Premièrement, commence d'abord par changer ta mentalité. C'est la base de tout, mon rêve. Si tu veux accomplir des grandes choses dans ce monde, premièrement. Si tu veux devenir cette meilleure personne que tu estimes devenir dans ta vie, frère, change d'abord ta mentalité. Et arrête d'être timide, mon rêve. Arrête de te sentir incapable. Arrête de te sentir négligé. Parce que si tu te sens comme ça, c'est l'image que tu véhicules à l'extérieur de toi. Et les gens qui sont tout autour de toi, c'est comme ça qu'ils vont te percevoir, frère. Tu dois d'abord les changer. Tu dois les changer, frère. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a suffisamment apporté de la valeur et de la motivation sur la manière dont tu dois vaincre ta timidité. On arrive à la fin de la vidéo et toute cette valeur que je vous ai donnée gratuitement, ça mérite. Ça mérite quelque chose. Un like, un commentaire si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi pour grandir la chaîne et pour avoir plus de mes nouvelles vidéos. Si tu es intéressé, je te laisse le lien de mon groupe WhatsApp en description. Il y a mon Instagram. Et si tu veux me consulter pour des conseils, du mentorat, de la motivation, c'est gratuit, frangin. Tu intègres même à mon groupe WhatsApp. Et là, tu vas m'écrire en privé pour réserver un appel avec moi. C'est gratuit, frère. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et prenez soin de vous, les rêves. C'est très important. Et moi, de mon côté, les rêves, je vous aime.